Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Soleil, bienvenue sur la chaîne de Femme Imparfaite, la chaîne qui révèle ta féminité et qui soulève les tabous. Aujourd'hui, je viens vous présenter une petite capsule qui concerne tous, tout le monde. On va parler un petit peu des relations saines. Alors juste avant de commencer, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas qu'on s'est manqué? C'est vrai que la culture relationnelle en 2025 est basée sur l'apparence. Les temps qui courent actuellement, c'est vraiment le culte du physique, le culte de l'apparence, du profit, de l'argent. Et aujourd'hui, on ne fait plus rien sans attendre quelque chose en retour. Et c'est de là que vient ma question. Comment cultiver les relations saines et épanouissantes? Je trouve que c'est une vraie question. C'est une question qui est réelle, notamment actuellement en 2025, où chaque chose qu'on fait est basée sur l'apparence, sur la culture du paraître et aussi surtout sur du profit. C'est-à-dire qu'on est beaucoup à chercher le profit. Et je me dis, mais où est-ce qu'elle est la place de l'amitié saine là-dedans? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore construire des amitiés qui soient solides, saines, épanouissantes? Et les amitiés dans lesquelles on a vraiment confiance, c'est une vraie question car de nombreuses personnes, malgré le fait qu'elles soient entourées par une famille, par des amis, elles se sentent seules. Elles ont les réseaux sociaux, oui, mais le soir, elles se sentent seules. Elles se sentent seules dans leur vie. Elles peuvent avoir un travail, elles peuvent avoir une activité sportive, tout ce que tu veux pour s'occuper, mais elles se sentent seules. Elles ne savent pas avec qui partir en vacances, même si on a une culture de l'autosuffisance actuellement, où on motive les femmes, où on pousse les femmes à se suffire à elles-mêmes, et puis on les soutient en leur disant ok, vous pouvez voyager toute seule, vous pouvez faire énormément de choses, le tour du monde toute seule, vous n'avez pas besoin d'un homme. Bon, ça c'est une thématique qui est spécifique, mais je trouve que ça participe au fait d'avoir des difficultés à construire des relations saines et équilibrées. L'autosuffisance. D'ailleurs, on constate aussi un petit peu, d'ailleurs beaucoup je dirais, l'égoïsme. L'égoïsme qui vient empoisonner un petit peu cette capacité qu'on a à pouvoir créer des relations. Du coup, ça fait que beaucoup de personnes, même lorsqu'elles sont entourées, même lorsqu'elles ont des amis autour d'eux, des personnes autour d'elles, eh ben, elles se sentent quand même seules. Elles vont se sentir seules parce qu'elles vont se baser par exemple sur le nombre de personnes qui leur disent joyeux anniversaire parce que c'est leur jour J, attention, le nombre de personnes qui vont leur dire bonjour ou sur ce que ces personnes-là vont leur dire. Et au lieu de se concentrer surtout sur la qualité, c'est-à-dire le qualitatif, le fait de bâtir l'amitié, de se concentrer sur la construction des relations. Aujourd'hui, tout le monde est pressé. On est tous pressés. On n'a pas le temps. Il faut qu'on se construise. Il faut qu'on ait un avenir meilleur. Il faut qu'on devienne riche. Il faut qu'on devienne reconnu. Et ça pose problème. Ça pose problème parce que du coup, on a une projection de notre image qui est faussée et on a aussi une projection du monde qui est faussée. Donc ça veut dire qu'automatiquement, lorsque tu es dans une espèce de sphère faussée, mais bien évidemment que tu es influencé. Et tout est influencé autour de toi. Aussi bien les relations, aussi bien les projets que tu fais, aussi bien tes centres d'intérêt, tout est influencé et impacté. Il y a énormément en fait de relations qui s'arrêtent par égoïsme, par manque de communication ou alors seulement parce qu'elles n'ont pas pris le temps ou alors par l'esprit de compétition. Tout ça, c'est un manque de confiance. Il n'y a pas de confiance. Tu ne peux pas bâtir une confiance sur ce type d'ingrédients. Du coup, les personnes oublient qu'une relation se bâtit, une relation se construit. Une relation mérite d'avoir un moment privilégié, un moment où on célèbre la personne qu'on apprécie, un moment où on lui porte une attention particulière, un moment où on accepte la personne telle qu'elle est et on lui montre, un moment où on s'exprime et on lui dit ce qui va, ce qui ne va pas. C'est bâtir une relation, c'est-à-dire qu'elle nécessite des réajustements tout au long de l'évolution de l'amitié. Ici, on parle de l'amitié, mais c'est également le cas pour les relations amoureuses. Tu vois,
Les personnes oublient qu'une relation se bâtit. Elles oublient que c'est du donnant-donnant. Pas qu'une question matérielle, mais c'est surtout une question émotionnelle. Lorsque on se lie d'amitié avec quelqu'un, on cherche une connexion émotionnelle. C'est une connexion émotionnelle que tu recherches. Maintenant, la question est, pourquoi est-il si difficile de bâtir les relations saines en 2025? Comment peut-on vraiment s'y prendre aujourd'hui pour réapprendre à faire confiance? Le premier point que personnellement j'ai soulevé, c'est que on est de plus en plus paranoïaque. C'est-à-dire que avec la conjoncture économique, politique, environnementale, il y a tout qui nous met un petit peu dans un état de panique, d'inquiétude, de stress, d'angoisse. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à faire confiance aux inconnus, aux gens qu'on ne connaît pas. À l'époque, c'est vrai que il nous arrivait même avec les voisins de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. On savait que telle fille était la voisine, en tout cas la fille de telle personne, le garçon de telle personne. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir quelle est la vie des voisins parce que tellement les gens, ils sont méfiants. Après, l'idée, c'est pas de connaître la vie des voisins, mais c'est au moins d'avoir une considération pour les gens qui sont autour de nous. On a peur de tout. Et le côté paranoïaque en même temps, ça se comprend. Puisqu'aujourd'hui, quand on voit, ça nous arrive de voir par exemple sur les réseaux sociaux, très régulièrement même, des gens, c'est-à-dire que il est capable qu'une personne soit agressée, que personne n'intervient et que tout le monde est en train de filmer. Mais bien sûr que ça fait peur tout ça. Bien sûr que tu ne peux pas avoir confiance, ni à celui qui filme, ni à celui qui semble être paniqué, choqué, mais qui baisse la tête et qui fait comme si elle n'avait absolument rien vu. Ce n'est pas mon problème, chacun a ses problèmes, quoi. Ça ne me regarde pas. Et la personne, elle baisse la tête et elle part. Oui, aujourd'hui en 2025, ça fait extrêmement peur. Parce que tu dis, même la personne que tu es censé avoir confiance, la personne que tu es censé connaître un minimum, mais en fait, à n'importe quel moment, tu ne la connais plus. Tu vois, ça fait peur. Mais en même temps, restons positifs. Il est encore possible en 2025 de faire des rencontres positives, épanouissantes et de bâtir des relations saines. Après, c'est vrai que la quête de la richesse rend aussi égoïste. Vraiment, ça rend égoïste parce que les gens sont focalisés avec toutes les vidéos qu'on voit à gauche à droite, les images que les gens y mettent avec leur fausse vie. T'es là et tu dis, punaise, les gens sont en train de se faire de l'argent, sauf moi. C'est vrai, je ne vous cache pas que, en réalité, il y a un moyen de se faire de l'argent, mais devenir millionnaire comme ça du jour au lendemain, excusez-moi, mais j'en connais pas. C'est très très rare. C'est très rare. Il faut effectivement, ça demande énormément de discipline, énormément de travail, énormément aussi savoir saisir les opportunités, etc. Mais au-delà de ça, c'est pas toutes les personnes qui saisissent les opportunités qui arrivent à devenir millionnaires. Donc vous imaginez que oui, même s'il y a des changements qui sont de très belles opportunités, les millionnaires, ça en court pas les rues. Et les gens, il y a énormément de personnes qui sont tellement à la quête de l'argent. D'ailleurs, c'était marqué dans la parole de Dieu, c'est marqué dans Proverbes, si je ne me trompe pas, il y avait une description sur tous les comportements que Dieu rejette, que Dieu recrache, parce que ça ne glorifie pas son nom, ça glorifie des choses vaines, ça glorifie des choses qui ne méritent pas. Et une dernière chose aussi, qui pourrait expliquer qu'on n'arrive pas à construire des relations saines, c'est, je pense, que les gens, ils se rendent pas compte que c'est le côté spirituel, c'est très important pour tout. C'est-à-dire que même en amitié, en amour, il est très important de recommander ses amitiés, à Dieu, de prier pour ses amitiés, de dire ok Seigneur, oui papa, aujourd'hui j'ai rencontré telle personne qui semble tellement agréable, qui semble tellement gentille et humaine, et elle a l'air d'exprimer les fruits que tu cites dans ta parole. Mais tu as dit aussi qu'attention, parce que vers la fin du monde, il y a des faux prophètes. Est-ce que cette personne-là est vraiment une bonne personne? Parce que c'est pas toutes les personnes qui parlent de Dieu qui sont vraiment
des disciples de Dieu. Tu as des chrétiens et tu as des disciples. Tu as des personnes qui sont vraiment enfants de Dieu et tu as les personnes qui sont ni chaud ni froid. Et Dieu, il a dit que si tu es ni chaud ni froid, il te recrache. Donc ça veut dire que tu n'appartiendrais pas à lui, à son royaume. Si tu n'appartiens pas à son royaume, tu appartiens à qui? Tu vois. Donc c'est très important. Des fois même, ça peut paraître radical, mais c'est important d'être sévère avec soi-même, d'être exigeante avec soi-même. C'est très important de recommander ces relations, que ce soit professionnelles, que ce soit amicaux, auprès du Père. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que très souvent, dans le monde du travail, dès que ça ne va pas, c'est la panique. C'est-à-dire, on est là, on se dit, ok, on va démissionner. C'est pas fait pour nous. C'est pas un lieu où Dieu il attend que je sois. Mais est-ce que Dieu t'a dit ça? Parce que Dieu ne t'a jamais dit qu'il n'y aurait pas d'épreuves, il n'y aurait pas de difficultés, il n'y aurait pas de problèmes que tu vas rencontrer. Dieu il t'a jamais dit que tu passeras une vie où tu n'auras pas de combat à mener. Il t'a dit, il t'a promis d'ailleurs qu'il sera avec toi. Tu auras des combats, mais il sera avec toi. Il y a un verset qui disait, je ne sais plus c'est lequel, si je le retrouve, je vous le mets juste sur la barre d'infos. Jésus connaît les problèmes qu'il y a. C'est-à-dire qu'il a combattu pour nous tous les problèmes qui dominent ce monde. Et qu'on n'a plus rien à craindre. Parce qu'il nous a déjà donné la victoire. Là, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a énormément de personnes qui rencontrent ce cas. Quand tu es dans le monde du travail et que ça ne va pas au niveau relationnel, il y a un moyen d'arranger les choses. Tu as du mal au niveau du travail en lui-même, au niveau des compétences qui sont attendues et au niveau des tâches que tu dois effectuer. Tu peux fléchir tes genoux, prier et tu auras une solution. Parce que Dieu, il t'a promis de pouvoir te trouver des solutions, de te soutenir, de te guider. Il a dit, je t'ai créé. Et en même temps vu que je t'ai créé, je te guiderai, je te porterai, je te protégerai, je serai là pour toi, je veillerai sur toi. Là, j'extrapole ces versets parce que je suis en train de traduire par rapport à ma compréhension. Mais en réalité, Dieu, il a déjà tout prévu. Donc, c'est pour ça que si on revient à notre sujet qui sont bâtir les relations saines et épanouissantes, ça veut dire que c'est encore possible. Peu importe le temps, parce que Dieu, lui, il traverse le temps. Il traverse le passé, le présent et le futur. Donc, il est possible de construire des relations saines. Alors, cette liste que je viens de faire, ce n'est pas une liste exhaustive de pourquoi on a du mal à construire des relations saines, mais c'est déjà une bonne liste. Comment construire les relations saines ?